Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Le Maroc et la Mauritanie s'apprêtent à signer aujourd'hui une convention d'interconnexion électrique. Ce mémorandum d'entente élaboré porte sur les secteurs de l'électricité et de l'intégration des énergies renouvelables, selon les déclarations en début de semaine de la ministre marocaine de la transition énergétique et du développement durable. Pour en parler avec nous en direct de Marrakech, Amine Bennouna, expert en énergie. Amine Bennouna, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif d'une interconnexion électrique entre deux pays, ici en l'occurrence le Maroc et la Mauritanie? Alors, dans tous les pays du monde, il y a des centres qu'on appelle centres de dispatching, dont le rôle, c'est de satisfaire la demande en électricité par diverses sources. Alors, il arrive que, bien sûr, on ait besoin d'énergie, mais à l'inverse, il arrive qu'on en ait en trop. Alors bon, un pays, c'est toujours quelque chose de contraignant géographiquement, mais aussi c'est quelque chose de contraignant en termes de foisonnement parce que on n'a pas la possibilité je dirais, de prendre de l'énergie ailleurs ou d'en donner ailleurs. Il y a jusqu'à présent, le Maroc a été jusqu'en 2021 interconnecté à l'Algérie et à l'Espagne. L'interconnexion avec l'Algérie a été arrêtée en novembre 2021 et nous avons une ligne électrique qui est une ligne très haute tension qui va déjà jusqu'à Dakhla, qui va être prolongée jusqu'à Guerguerat sous peu. Et de Guerguerat à Nouadhibou, il n'y a qu'un pas. Et après, nous serons interconnectés avec nos amis mauritaniens et nos compagnies électriques respectives pourront échanger de l'électricité et quand il y a un excédent d'un côté, le fournir à l'autre et à l'inverse, quand il y a du déficit quelque part, en demander aux voisins. Voilà, ça marche comme ça à l'intérieur de l'Union européenne. Tout le monde s'en porte très bien et il n'y a pas de raison pour que nous n'en bénéficions pas aussi, d'autant plus que les relations sont tout beau fixes avec la Mauritanie. De relations a tendance à stabiliser. Vous savez, quand vous échangez de l'eau, de l'électricité, quand vous échangez beaucoup de choses, vous savez, la politique a tendance à réfléchir à deux fois avant de faire je dirais, des réactions un petit peu incontrôlées. Alors, le Maroc a déjà eu d'autres interconnexions. Vous avez parlé de l'Algérie, il y a aussi eu l'Espagne. Concernant l'Algérie, elle n'est plus fonctionnelle. Maintenant, que faire? Quel bilan faire de ces différentes interconnexions? Le bilan est parfaitement avec l'Espagne notamment. Parce qu'avec l'Espagne, l'échange est commercial. Avec l'Algérie, nous avions un échange d'assistance, c'est-à-dire seulement en cas de coup dur, etc. Alors que avec l'Espagne, c'est commercial, c'est-à-dire que nos responsables du centre de dispatching peuvent décider qu'il y a des ressources qui sont intéressantes à un instant donné en Espagne en termes de coûts et ne pas faire marcher certaines ressources marocaines et privilégier celles qui sont à l'import et voilà. Et donc, je ne sais pas encore quelle est la teneur de cette convention, mais j'espère bien que ce sera une convention commerciale et non pas une convention d'assistance, parce qu'elle permettra à chacun de profiter d'abord d'être assisté quand il y a besoin, mais aussi de pouvoir choisir tout simplement par simple choix motivé par des raisons purement économiques. Amine Bennouna, en quoi ces interconnexions électriques sont importantes pour l'intégration régionale, notamment en termes d'énergie? Ah oui,
Là, on va aller un petit peu plus loin. Alors, pour l'instant, je dirais la première phase, c'est d'aller se connecter avec la Mauritanie. Mais dans un deuxième temps, on va voir que la Mauritanie va se connecter au Sénégal, et ça ne devrait pas tarder, puisque maintenant, en termes de coopération, la Mauritanie et le Sénégal sont déjà en train de partager un puits de gaz naturel. Donc, une fois qu'on s'est habitué à partager des bonnes choses, on continue. Et sans compter qu'il y a quelque chose, bon, peut-être que je m'avance un petit peu, mais dans pas très longtemps, il y a une route qui partira de Smara vers un autre poste frontière avec la Mauritanie, mais qui cette fois-ci sera beaucoup plus au nord de la Mauritanie. Et il n'est pas impossible qu'on envisage une interconnexion qui parte de Smara vers ce poste frontalier, ce futur poste frontalier, et nous aurions ainsi deux interconnexions. Mais là, je rêve peut-être un petit peu. Mais en termes d'équilibres régionaux, c'est très important parce que lorsqu'on a des bonnes relations avec les voisins, eh bien, on échange de l'électricité, on échange des marchandises, l'électricité est une marchandise comme une autre qui s'échange à travers les frontières, mais il y a besoin de supports techniques qu'on appelle les interconnexions. Voilà. Donc ici, l'énergie va permettre notamment de raffermir les liens entre les différents pays, n'est-ce pas? Exact, tout à fait. Avec je trouve qu'avec nos amis algériens, les raisons de nous en vouloir étaient plus fortes que celles de maintenir le business en cours. Mais bon, a priori, justement, ce genre d'échange en général est de nature à stabiliser les relations de voisinage. Ça, c'est certain. Ça s'est vu un peu partout dans le monde, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, ça s'est vu, bien sûr en Europe. Alors là, parce qu'il y a même des pays là-bas en Europe, il y a des pays qui ont. Bon, la France a 5 ou 6 interconnexions avec les voisins, avec la Belgique, avec l'Espagne, avec la Suisse, avec l'Italie, avec l'Allemagne, pardon. Donc, oui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas de nature à stabiliser les relations politiques. Alors, Hamid Bennouna, aujourd'hui, où en est le Maroc, notamment en termes d'indépendance énergétique? Alors, il se trouve qu'en 2024, il semble qu'on ait quelques bonnes nouvelles qui devraient pas tarder à arriver. Moi, je suis un petit peu en avance sur les données officielles. Alors, la première très bonne nouvelle, qui est très, très récente, c'est que pour la première fois depuis 2 ans et demi, nous avons un bilan d'interconnexion avec l'Espagne qui est positif, c'est-à-dire que nous leur avons fourni, il est presque nul, quoi. C'est-à-dire on n'a pas eu besoin pratiquement de l'Espagne au mois de décembre. Nous leur avons fourni un peu d'électricité, ils nous en ont fourni et le bilan est, pour ainsi dire, nul, le solde. Alors ça, c'est bon signe. Ça veut dire que nous avons été capables de répondre à la demande locale avec la production locale. Alors ça, c'est une première bonne nouvelle. Bon, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais je ne parle que du mois de décembre, on verra ce que seront les prochains mois. Alors, deuxième bonne nouvelle, c'est que la part des énergies renouvelables dans le mix électrique marocain a fait un bond substantiel. Bon, pour l'instant, je ne suis pas certain, mais on passera sans doute à entre 24 et 25% d'électricité renouvelable dans le mix électrique. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est très important parce que vous savez que chaque pourcent gagné sur l'indépendance électrique, c'est-à-dire la production locale de l'électricité, c'est à peu près la moitié d'indépendance énergétique du pays qui est gagnée, c'est-à-dire que si on gagne 3 points sur l'indépendance électrique, on va à peu près gagner 1,5 point sur l'indépendance énergétique, et c'est-à-dire c'est autant de devises d'économiser.
voilà, et c'est autant de valeur ajoutée locale qui est générée sur place, et ainsi de suite. C'est tout bénéfice. Alors maintenant, 2024 termine beaucoup mieux que 2023 et aussi bien sûr que 2022. Et en plus, il y a une petite bonne nouvelle, c'est qui accompagne cette histoire d'amélioration de la production renouvelable dans le pays, c'est que l'intensité, ce qu'on appelle l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, l'électricité marocaine devrait baisser d'environ 10% en 2024 par rapport à 2023. C'est-à-dire que l'électricité produite au Maroc aura été, durant l'année 2024, 10% plus propre. Et tout ça, ça s'est fait grâce au fait qu'on a baissé un peu la production d'électricité à base de fossiles, notamment de charbon et de pétrole. Et qu'en est-il aujourd'hui des défis à relever? Les défis à relever, toujours le même. Avancer doucement mais sûrement, comme on dit, parce que nous ne pouvons pas aller vite. Les carnets de chèques ne sont pas suffisamment garnis dans ce pays. Nous sommes obligés de travailler avec des partenariats publics-privés, de créer un environnement favorable à l'investissement et de faire en sorte que l'investissement dans le domaine de l'énergie se fasse. Ceci étant dit, le Maroc maintenant a prouvé qu'il avait un certain attrait. Les choses s'accélèrent, mais bon, elles s'accélèrent aussi à vitesse raisonnable et pour l'instant encore contrôlable. Alors, face à l'augmentation annuelle de la demande en électricité, qu'en est-il de l'équilibre entre l'offre et la demande? Écoutez, l'équilibre entre l'offre et la demande est presque parfaitement assuré par la production nette locale, parce que, de toute façon, si vous voulez, au Maroc, 80% de la production électrique est privée, 78 je crois, et une vingtaine de pourcents est publique. Et c'est cette publique qui permet d'ajuster, je dirais, de produire, de lancer des centrales lorsqu'il y a des besoins de la demande, ou à l'inverse, d'arrêter ces centrales, et c'est l'Office national de l'électricité, le potable, qui fait ce genre de choses. Et nous avons aussi cette bénédiction qu'est l'interconnexion, puisque, comme je l'ai dit pour commencer, notre centre de dispatching n'a pas que la possibilité d'augmenter la production sur place, mais aussi de faire appel à l'électricité venant d'Espagne. Visiblement, quelques problèmes de liaison avec Amine Bennouna. En tout cas, nous vous disons merci. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces